Tu t'es enfin posé, rien dans l'agenda, rien d'urgent, rien à gérer. C'est peut-être les vacances pour toi ici. Et là, ton corps fait quelque chose d'étrange. Il ne se repose pas tout de suite, il s'agite, il remonte des choses, il fatigue encore plus avant d'aller mieux. Aujourd'hui, je veux te dire ce qui se passe vraiment dans ton corps quand tu lui donnes enfin la permission de ne rien faire. Parce que ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Bienvenue dans Mystère Sacré du Corps, le podcast qui t'aide à écouter ton corps sans te prendre la tête et à changer de vie en douceur. Ici, on parle de kinésio, d'émotions, de charge mentale, de transformation personnelle et de ces petits signaux que ton corps t'envoie quand il en a marre que tu fasses semblant que tout va bien. Je suis Julie, kinésiologue, maman, entrepreneur et grande exploratrice du lien entre le corps, l'énergie et la vraie vie. Si tu ressens l'envie de ralentir, de te réaligner ou de créer une vie plus juste pour toi, sans tout envoyer valser du jour au lendemain, alors tu es exactement au bon endroit. Installe-toi confortablement, respire un coup et laisse ton corps te parler. Alors le repos, au départ, il a une promesse, on s'attend à quelque chose. On s'arrête, on récupère et puis on repart plus légère. La réalité, c'est pas ça. Les premiers jours de vraies vacances, c'est souvent plus dur parce que on est beaucoup plus fatigué. Il y a des émotions qui remontent et il y a le corps qui lâche tout d'un coup. Alors parfois, c'est sûr, ça peut être euh, tomber malade dès le premier jour de vacances ou se sentir inexplicablement triste ou vide alors qu'on devrait être super bien, c'est enfin les vacances. Et puis surtout, souvent, tu as attendu ce moment. Tu as tenu, allez, plus que 15 jours, plus qu'une semaine, plus que 3 jours. Donc tu as demandé un effort à ton corps. Peut-être déjà sur un système qui était déjà pas super en forme, tu vois. Donc tu lui as dit, allez, tiens encore un peu plus. Là, tu as tenu avec le mental. Donc là aussi, tu te rends compte à quel point tu es forte, tu es puissante. Tu as tenu avec ton mental et puis là, tu relâches. Et puis parfois, il te faut même plusieurs jours pour relâcher. Parce que tu es encore dans ce rythme d'hyperactivité peut-être, ou voilà, ton mental, il est encore dans ce schéma de qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Il y a quoi sur ma liste? Et tout ça, ça se nourrit, s'auto-nourrit soi-même. Donc, une fois que tu te reposes, une fois que tu te poses, eh bien, il y a tout ce que tu n'as pas géré jusqu'à présent qui va ressortir. Je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, en fait, parfois, le fait de se suroccuper, le fait d'être tout le temps dans cette action, dans cette activité extérieure, eh bien c'est là pour masquer ce qu'il se passe à l'intérieur. Donc là, tu t'octroies des vacances, tu vas te dire, je vais me reposer. Et en fait, c'est pas exactement comme tu l'avais senti, pensé, voulu. Et ça, c'est pas du tout un dysfonctionnement, je te rassure. C'est exactement ce que ton corps devait faire. Mais il ne pouvait pas le faire parce qu'on était dans ce mode action. Et c'est pour ça que je t'invite, alors pas maintenant, profite de tes vacances, mais quand tu vas reprendre un rythme, je t'invite vraiment à essayer de trouver des petits espaces où tu vas pouvoir justement caler des moments de silence, caler des moments de pause. Je sais, c'est compliqué, surtout si tu as des enfants en bas âge. C'est compliqué si tu as tes parents à t'occuper, si tu as... Voilà. Mais tout le monde a ça. Tout le monde a plein de soucis, tout le monde a plein de problématiques dans sa vie, des choses à régler. Et je dis pas ça pour que tu minimises tes problèmes. Je dis ça pour que tu prennes exemple sur les femmes et les hommes qui arrivent à s'octroyer 5 minutes. Parce qu'elles ou ils ont choisi de se mettre en priorité. Se sont choisis en priorité.
Parce que ton bien-être, tu peux le mettre aussi au devant de la scène, dans ton quotidien, comme quelque chose qui ne peut pas être écrasé par le reste. C'est ça qui se passe en fait. C'est que tu vas te mettre à la fin. S'il te reste encore de l'énergie, tu vas te dire bah, je le ferai à la fin. Je vais d'abord faire mes obligations, je vais m'occuper de mes enfants, de mon conjoint, de tout un tas de personnes. Et puis s'il me reste un peu d'énergie, je pourrai m'occuper de moi. Mais ça marche pas dans ce sens. Mais qui est encore debout après une journée incroyable de travail, d'occupation avec les enfants? En plus, il faut s'occuper du couple, et si tu es en couple, et si, tu vois, il y a plein de choses à s'occuper. Oui, oui. Mais si toi, tu te mets pas au même niveau, quand je parle de priorité, je dis pas que tu te mets avant les autres. Je dis que tu te mets au même niveau que le reste. Quand on dit mais j'ai pas le temps, c'est que dans ce que tu fais aujourd'hui, t'as pas le temps de te mettre au même niveau que les autres, dans tes priorités. C'est que tu choisis d'autres priorités que toi-même. Et donc c'est pour ça qu'on arrive ensuite à un corps fatigué, parce qu'on use progressivement nos ressources intérieures, on va les grignoter. Toutes les belles ressources qu'on a, les recharges qu'on a faites pendant les vacances, les trucs qui nous ont fait plaisir, ils ont disparu. Ben oui, parce qu'en fait, t'as pas le temps de nourrir ce truc-là au quotidien, parce qu'il y a d'autres choses à faire. Et donc, quand on s'arrête, ton système nerveux, il sort du mode sympathique, ce mode action-survie, et il entre en mode parasympathique, repos, régénération. Et cette transition, elle n'est pas forcément instantanée. Et elle n'est pas forcément confortable. Ton corps, il va en profiter pour traiter ce qu'il a mis en attente, les émotions stockées, les tensions chroniques, que peut-être on sentait même plus, puis d'un coup ça ressort. Tu vois, tous les signaux qu'on ignorait parce qu'on était trop occupé. Et puis souvent, ce qu'on a envie de faire, c'est de compenser les premiers temps aussi des vacances, c'est de compenser toutes les frustrations qu'on a eues pendant les semaines, les mois précédents. Si par exemple, toi, tu avais envie de faire quelque chose, mais qu'il y a eu un imprévu, si tu avais envie de t'offrir du temps, puis tu as dû t'occuper de tes enfants parce que là, c'était l'urgence du moment. Si tu as eu envie de faire quelque chose et puis qu'on t'a coupé tout simplement la route, eh bien, ça, c'est des accumulations de frustration, tu vois. Donc, quand tu vas te retrouver un moment tranquille, pour X raison, tu es tranquille à la maison et c'est toi qui décides ce que tu veux faire, eh ben, tu vas vouloir réparer tout ça, toutes ces frustrations accumulées. Tu vas te dire, eh bien, tout ce que j'ai pas pu faire avant, je vais le faire maintenant. Eh bien, je te le donne en mille, c'est pas une bonne solution. Parce que ces frustrations, elles appartiennent à des moments qui sont déjà passés d'une part, et ensuite, elles, certes, se sont accumulées, mais elles ne correspondent pas forcément aux besoins que tu as aujourd'hui. Et ça, il faut être vachement vigilante là-dessus, parce que tu vas vouloir donc compenser des frustrations qui sont peut-être produites il y a, je te dis n'importe quoi, 6 mois, 3 mois, moins peut-être. Et aujourd'hui, que tu as le temps, que tu es dans ta phase de repos, tu vas te dire, je vais le faire. Mais en fait, ça ne correspond plus à ton besoin du moment. Et là, on voit bien le mental et le corps qui s'opposent. Le mental, il a gardé en mémoire ce truc-là. J'ai vécu telle frustration, il faut que je me décharge. Voilà, il y a tout un process qui se fait.
Le corps, lui, aujourd'hui, il te dit: «Mais nous, ce qu'on a envie de faire, c'est dormir, ou c'est aller nous promener dans la nature, ou c'est aller à la piscine, à la mer». On veut pas compenser. Le corps s'en moque. Parfois oui, parfois non. Il aurait fallu le faire au fur et à mesure. C'est comme si on avait notre petit stock, tu vois, je vois comme des serviettes bien pliées là, des serviettes de bain bien pliées les unes. Voilà, on accumule ces petits stocks là, ça nous fait plein de jolies rangées. Mais cette frustration-là, alors peut-être qu'elle existe toujours hein, quand tu arrives en vacances. Mais t'es plus la même personne, t'as évolué depuis tout ce temps. Donc là, tu te dis, je vais évacuer tout ça, mais finalement, tu te retrouves en désaccord avec ce que tu ressens aujourd'hui. Donc ça donne une fatigue profonde, surtout les premiers jours hein, des vacances, mais finalement, tu vas pas l'écouter, cette fatigue. Ça peut donner aussi une digestion qui change, un sommeil qui se transforme, des émotions inattendues, des douleurs qui apparaissent puis disparaissent. Donc l'idée là, c'est vraiment d'écouter au jour le jour ce que ton corps, il a envie de manifester, ce qu'il a envie de ressentir, pour lui permettre justement d'évacuer progressivement, au fur et à mesure, toutes tes frustrations, toute ta colère, toutes tes émotions qui te bloquent, voilà, qui ne sont pas là pour t'aider. Ça, c'est ce que tu penses. Mais tes émotions, elles sont là pour t'informer qu'il se passe quelque chose en toi. Ce sont des messages, ce ne sont pas des ennemis. Donc quand elles ressortent fortes, quand tu as des signaux du corps qui sont inattendus, qui sont différents du quotidien, eh bien c'est pas que ça va mal, c'est que ça va enfin. Parce que tu laisses ton corps s'exprimer. Alors oui, ça t'arrange pas parce que c'est les vacances, ça j'ai bien compris. Parce que peut-être en plus tes vacances, t'as prévu d'aller visiter des trucs, enfin voilà. T'as ton petit programme de prévu, mais ton corps il a un autre programme lui. Donc ce que tu peux ressentir physiquement en ce moment, dans ces vacances ou dans ces moments de pause, c'est ça qui va être important. C'est là que tu vas avoir les clés. Je te donne un exemple. Moi, je lis un livre qui n'a rien à voir avec le développement personnel. C'est de la fantaisie, de la romantaisie, je crois que ça s'appelle comme ça. Et bien, en lisant ça ce matin, j'ai eu une information sur mon fonctionnement, sur quelque chose qui pouvait me bloquer. Mais parce que j'ai laissé de la place, j'ai laissé de l'espace. Je me suis pas dit, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, j'ai tel truc à faire, même si j'en ai des choses à faire. Et c'est vraiment retrouver, je te dirais, cette clarté mentale aussi. Mais ça, on peut la retrouver quand on a déposé le corps, quand on écoute le corps. Et je sais, ce corps, il fait peur, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver, puis en plus, il fait pas ce qu'on veut. Mais ça, tu vois bien que c'est une vision de l'esprit, une vision mentale. Notre corps, c'est pas une machine, c'est du vivant. C'est comme la nature, elle fait pas ce qu'on veut. Le corps, il fait pas ce qu'on veut. Alors parfois oui, parce qu'on l'a tellement verrouillé qu'il va obéir. Il va obéir, mais jusqu'à un point de rupture. Et puis après, il va lâcher.
Là, tu vas te dire, mais pourquoi ça m'arrive? Mais pourquoi ça tombe sur moi? Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Et en plus, tu vas te culpabiliser par-dessus. Ton corps, c'est ton allié. Il va te permettre d'aller plus loin. Donc il faut en prendre soin, il faut l'écouter. Quand ton corps, il va remonter quelque chose d'inconfortable, c'est bon signe. C'est pas un mauvais signe en disant je veux pas le voir, je veux pas l'entendre, je veux pas voir que j'ai mal là. Mais c'est un signal, ça. Super, il dialogue avec moi. Il y en a qui font des tas de formations, des tas d'accompagnements pour ressentir les choses. Et toi, tu le ressens. Super. Alors, si ça te parle, ça évidemment, j'ai envie de te poser une question. C'est qu'est-ce que ton corps est en train de traiter en ce moment? Et est-ce que tu lui fais assez confiance pour le laisser finir? Oui, c'est pas ce que tu as prévu. Oui, c'est pas comme tu l'aurais voulu. Mais fais-lui confiance à ce corps. Il fonctionne sans toi, mais il a besoin de toi aussi pour fonctionner. C'est vraiment un super partenariat. Donc, permets-toi ces pauses, là maintenant, en vacances, et puis permets-toi aussi des pauses, un retour vers soi, dans ton quotidien, quand la rentrée va reprendre. Parce que sinon, tu vas repartir encore sur le même cycle. Et l'année prochaine, tu vas te dire, mais purée, si j'avais su, je l'aurais fait il y a un an. Et pas besoin d'attendre des dates fatidiques comme la rentrée, comme le nouvel an, pour se lancer. C'est ce que tu vas mettre en place maintenant. C'est ça qui est important. Donc reconnecte-toi à ton corps. Reconnecte-toi à ton propre cycle. Reconnecte-toi à ton propre vivant intérieur. Reconnecte-toi à cette nature extérieure qui va te permettre justement de comprendre comment ça fonctionne en toi. Si cet épisode t'a parlé, prends un instant pour sentir ce que ton corps en retient. Pas besoin de tout comprendre ni de tout changer aujourd'hui. Parfois, une simple prise de conscience, un frisson ou une respiration plus profonde, c'est déjà un pas énorme. Rappelle-toi, ton corps ne te freine jamais, il te guide. Et le changement de vie ne commence pas par une décision radicale, mais par une écoute plus honnête de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux continuer à explorer ces mystères du corps, tu peux me retrouver sur Instagram @JulieLaKinésioBranchée pour des partages fun, vrais et ancrés dans le quotidien. Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une personne qui en aurait besoin. Prends soin de ton énergie, fais-toi confiance et à très vite pour un nouvel épisode de Mystères sacrés du corps.